Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Luis Enrique, un entraîneur dont la réputation est souvent remise en question. Certes, son passage à Barcelone a été couronné de succès, mais n'importe quel entraîneur aurait pu réussir avec cette équipe mythique, incroyable, composée de joueurs extraordinaires, dont Messi le patron. Pourtant, si on regarde ses autres expériences d'entraîneur, elles ne sont pas aussi brillantes. D'ailleurs, avant son passage au Barça, qui parlait de lui, au Celta Vigo et à l'AS Rome, ses équipes ont fini au-delà de la 5e place dans leurs championnats respectifs, montrant que son succès dépendait en grande partie de l'équipe qu'il avait sous sa direction. AS Rome, 2011 à 2012, Luis Enrique a rejoint l'AS Rome en tant qu'entraîneur pour la saison 2011 à 2012. Son arrivée à Rome était très attendue, car il avait déjà démontré des qualités d'entraîneur prometteuses lorsqu'il dirigeait l'équipe B du FC Barcelone, Barça B cependant, son passage à l'AS Rome n'a pas été aussi fructueux qu'espéré. Malgré un style de jeu axé sur la possession de balles et l'attaque, l'équipe a connu des difficultés à s'adapter à ces méthodes. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, et l'AS Rome a terminé la saison en 7e position du championnat, manquant ainsi la qualification pour les compétitions européennes. Cette expérience a montré que même un entraîneur talentueux comme Luis Enrique avait besoin de temps pour s'adapter à un nouvel environnement et à un effectif différent. Celta Vigo, 2013 à 2014. Après une saison sans poste d'entraîneur, Luis Enrique a été nommé à la tête du Celta Vigo pour la saison 2013 à 2014. Cette opportunité était une occasion pour lui de prouver ses compétences en tant qu'entraîneur dans un club de Liga espagnole. Sous sa direction, le Celta Vigo a montré une amélioration notable de son jeu, avec un style offensif et agréable à regarder. L'équipe a connu des victoires convaincantes et a réussi à éviter la lutte pour le maintien. Cependant, malgré les progrès réalisés, le Celta Vigo a terminé la saison en 9e position du championnat, ce qui était considéré comme une position relativement modeste. Le passage de Luis Enrique au Celta Vigo a démontré qu'il avait des idées tactiques intéressantes, mais aussi qu'il pouvait rencontrer des défis dans la gestion d'un effectif moins talentueux que celui du FC Barcelone. Même avec l'équipe nationale espagnole, son passage n'a pas été une grande réussite. Son style de jeu n'a pas toujours bien fonctionné, et les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et maintenant, avec son arrivée au PSG, le recrutement n'est pas aussi impressionnant qu'à Barcelone, ce qui soulève des doutes quant à sa capacité à réussir dans un contexte différent. En considérant objectivement son parcours d'entraîneur, il est vrai que Luis Enrique a connu plus d'échecs que de réussites en dehors de son passage à Barcelone. Ses expériences à l'AS Rome et au Celta Vigo se sont soldées par des résultats mitigés, et son passage en tant que sélectionneur de l'équipe nationale espagnole n'a pas été couronné de succès. Ces expériences suggèrent que son succès dépend souvent de l'environnement et de l'équipe avec laquelle il travaille. À Barcelone, il avait à sa disposition une équipe exceptionnelle avec des talents tels que Messi, Neymar et Iniesta, ce qui lui a permis de remporter de nombreux titres. Cependant, dans d'autres contextes, son style de jeu et ses méthodes tactiques n'ont peut-être pas été aussi efficaces. Effectivement, l'histoire du Paris Saint-Germain est marquée par des choix de transfert et des décisions de recrutement qui peuvent sembler surprenants ou même ironiques. Le club a en effet recruté des joueurs qui ont été impliqués dans des matchs emblématiques où le PSG a connu des défaites douloureuses, comme la fameuse remontada contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Le transfert de Neymar en 2017 en provenance du FC Barcelone a été l'un des plus retentissants de l'histoire du football. Neymar était alors l'une des stars du Barça et son départ a été un choc pour les fans du club catalan. Pourtant, le PSG a déboursé une somme record pour s'attacher les services du Brésilien, espérant qu'il contribuerait à conduire l'équipe vers les sommets européens. Puis, en 2021, le PSG a réalisé un autre transfert sensationnel en recrutant Lionel Messi, légende du FC Barcelone. Cela a été une surprise pour beaucoup, car Messi était synonyme de Barcelone depuis le début de sa carrière. Son départ du club espagnol a été un moment déchirant pour les supporters, mais le PSG a réussi à le signer, créant ainsi une attaque de rêve aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Enfin, l'arrivée de Luis Enrique en tant qu'entraîneur du PSG est une autre décision intrigante. Comme mentionné précédemment, Luis Enrique a connu un grand succès à Barcelone, mais ses expériences en dehors du club catalan ont été plus mitigées. Cela soulève des interrogations sur la capacité du PSG à réussir sous sa direction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être parmi les premiers à regarder mes nouvelles vidéos. À bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.